V'sachiru
Shalom les amis, bonjour à tous, tous les fidèles de la Yeshiva des Cordonniers. Ashrenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Baruch Hashem, magnifique. Alors une bonne journée, excellente journée, Baruch Hashem, Ve'agita bo yom balayla, on y est le jour, on y est la nuit, Baruch Hashem. On est là, on monte la garde, Bezat Hashem. Et que des bonnes nouvelles. On va commencer par faire notre halakha de Shmirat HaLashon. Alors, halakha 1, si les gestes, le ton ou la manière dont un message est véhiculé trahissent des intentions malveillantes, on enfreint une interdiction de Avak Lashon Hara, c'est-à-dire poussière de médisance. C'est-à-dire si on a fait des gestes ou un ton, une manière qui trahissent, qui montre qu'en fait il y a une intention malveillante, bien qu'on n'ait pas dit quelque chose de mal. Alors ça s'appelle la poussière de médisance. Il est interdit de divulguer les opinions émises au cours d'une réunion, tenue secrète ou non, au détriment ou même en faveur des personnes concernées. C'est-à-dire s'il y a une réunion, qu'elle soit secrète ou pas, et maintenant on ne peut pas divulguer les opinions qui ont été émises dans cette réunion, que ça soit au détriment ou même en faveur des personnes concernées. Du moment où il y avait une réunion par rapport à... il y avait un cercle fermé qui s'est réuni pour quelque chose, ça doit rester dans ce cercle des gens qui ont participé et pas être divulgué ailleurs, même si ce sont des choses qui sont en faveur. Voilà pour la halakha. On commence Bezat Hashem notre shiur de l'écouter Moharan, que Bezat Hashem ça amène la refoua et la délivrance pour tout le monde, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem, ça vous amène toutes les ouvertures dans tous les domaines, tout vienne facilement, Bezat Hashem. Il faut Shlima pour Shalom Charlie Ben Simcha. Il faut Shlima pour Georgette Bat Stéphanie. Elianina Bat Shulamit. Leilu Nishmat Mesoda Bat Simcha. Good morning. Refoua Shlema pour Dan Mordechai Ben Yael Nathalie. Aaron Ben Rivka. Baruch Hashem. Avak Lashon Hara, Avak avec K à la fin. Protection pour Sarah Bat Léa, Bezat Hashem. Leilou Nishmat de Ruben Salomon, Chaim Ben Sofir Zela. Refouot pour Chaim Edmond Mimoun Ben Léa, Hana Ani Esther Bat Julie Garzela, Sarah Esther Chaya Bat Chantal Taïta, Raphaël Chaim Yaakov Ben Marine Shoshana, Isaac Ben Simcha, Simcha Bat Nona, Robert Rubin, Matzliar Ben Khamsa, Ravadjad Yaakov Shlomo Ben Louisa, Esther Bracha Bat Saouda, Yitzhak Amram Ben Masouda, Yehuda Ben Zari, Esther Bat Mesoda, Mesoda Bat Zora, Levi Yitzhak Ben Ruth, Batia Bat Linda, Esther Bat Louisa, Tzipora Bat Dada, Dvora Chaya Bat Léa, Yitzhak Ben Miriam, Nicole Bat Solika, Tino Ben Bat Sheva Chava, Mesaouda, Avram Ben Mazal, Chana Bat Jasmine, Nathalie Malka Bat Simon Simcha, Pinchas Ben Laila, Chaim Mushka Bat Miriam, Yona Ben Kamuna, Elia Yehudit Bat Elisa Esther. Un bon mazal pour les hommes, Emmanuel Malka Bat Sarah.
Eliaou Ben Merzouk. Il va y avoir le voyage pour Rosh Hashanah. Inscrivez-vous. Lélo Nishmat de Ruben Salom Chaim Ben Sofir Zala. Ah, vous m'avez remis la même chose une deuxième fois. Ah, Refoua Shlema chez le dentiste, que tout se passe bien. Refoua Shlema Aaron Ben Rivka. Protection pour Dani Ben Joël Sultana. Arthur Mamaev, on enregistre votre décision de vous convertir avec votre zivug. Si Mashiach vient, ça sera déjà préenregistré. Ouais, c'est vrai que la paracha, elle parle des voyages. Les Antachem. Donc, hier, on a parlé du principe du cœur qui n'arrivait pas à contenir la connaissance. Donc, après, cette connaissance, elle se transformait en fait en quelque chose de négatif. J'ai un peu d'accompagnement musical. Si maintenant il n'y a pas de cœur pour contenir la connaissance, donc du moment où la connaissance n'est pas transformée en énergie pour les pieds, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans le vécu, dans l'action, donc ça nourrit les clipotes. Donc ces gens-là qui sont dans la philosophie et qui recherchent la connaissance au-dessus de leur comportement, au-dessus de leur pureté dans le comportement, dans leur propreté dans le comportement, en fait, cette connaissance, elle les fait fauter encore plus que ce qu'ils étaient avant. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Alors, quand Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables de la loi, il a entendu Vezeu prinat kol anot anochi shomea. Il a dit, j'entends des voix qui font des voix de anot, c'est-à-dire des voix de clameurs affligeantes. Kol charufin vegidufim, des voix qui sont des blasphèmes et des outrages. Shemegatfim klapemala, c'est-à-dire que ils disent en fait des propos de blasphème par rapport à Hachem, bechokhmatam, avec leur connaissance, comme c'est connu, alem neemar, val titrakem yoter, ne sois pas trop intelligent, ne sois pas trop instruit, ne t'instruis pas plus que ce que ton cœur il peut traduire en engagement. Parce que si tu t'instruis plus que ce que ton cœur il peut traduire en engagement, ça va devenir du blasphème. Pourquoi ça va devenir du blasphème? Parce que maintenant, tu es en train de dire des choses, en sachant que ces choses-là, tu ne vas pas les vivre, tu ne vas pas les appliquer. Donc c'est du blasphème. C'est-à-dire tu es en train de blasphémer. C'est comme si vous dites à quelqu'un, vous lui parlez de choses d'engagement, de choses qui sont engageantes, des promesses, des choses, et en sachant que vous n'allez pas les tenir. Alors qu'est-ce que ça s'appelle du blasphème? C'est du mensonge, du blasphème par rapport à Hachem. Tu es en train d'apprendre des choses, d'accord? Tu es en train de t'instruire. Et tu t'instruis pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que maintenant tu es intéressé par essayer de le vivre? Est-ce que maintenant tu vas prier pour que Hachem te donne le mérite de vivre cette connaissance, d'appliquer cette connaissance? Ou bien non? Tu vas juste apprendre des choses. T'instruire pour t'instruire. Apprendre des choses pour apprendre des choses. Alors sache que maintenant, tout ce que tu vas apprendre et que tu n'essayes pas d'appliquer, au moins par la prière déjà, que tu pries pour pouvoir appliquer ça, c'est du blasphème.
C'est-à-dire, en fait, c'est comme si tu dis des choses contre Hachem, des choses qui sont désobligeantes par rapport à Hachem. Pourquoi? Parce que t'as pas l'intention de les appliquer. Voilà, inversement. Rester comme le tam, comme le cordonnier. C'est vrai que c'est des chaussures à 3 coins, mais en tout cas, c'est les miennes. C'est pas les chaussures du voisin. Comme il dit, pourquoi parler des autres? Pour Hachem, j'ai ma vie, pas besoin de parler des autres. Alors, c'est ce qui s'est passé, que mon cher Rabbeinu dit, j'entends des voix de blasphème et d'outrage. Et il est dit, Al titrakem yoter, ne t'instruis pas trop, n'apprends pas trop de choses, ne va pas apprendre des choses que tu sais que tu ne vas pas vivre, que tu ne vas pas appliquer, parce que ça va se transformer en blasphème. Alors, au Sheni Tolaat, maintenant, quand on a parlé de Sheni Tolaat, c'est-à-dire dans le verre à soie, Zeoprinat Kol Shlishi, ça c'est la 3e voie, Sheesh le Adam Bizionot Vecherpot Misonim, que la personne, elle reçoit des affronts et des humiliations de ses ennemis. Beprinat Kolayom Klimati Negdi, toute la journée j'ai des hontes devant moi, j'ai des humiliations devant moi. Ou Boshet Panaï Kisatni, et la honte de mon visage elle m'a recouvert. Mikol Mecharef ou Megadef, à cause de la voix de ces gens-là qui font des blasphèmes et des outrages. C'est ce qui dit, c'est ce qui est écrit dans les psaumes. Moi je suis un ver et pas un homme. L'humiliation des gens est un mépris pour Ubezouyam, c'est-à-dire Cherpat Adam Ubezouyam. Je suis la risée, l'humiliation des hommes et du peuple, c'est-à-dire tout le monde me méprise. D'accord, ça c'est la troisième catégorie. Rabbeinu nous a parlé de 3 catégories, d'accord. Maintenant la 3e, c'est le principe de ce verre à soie qui représente les hontes, toutes les hontes qu'on reçoit. Vezeh shrita srefa asifa. Maintenant, Rabbeinu fait un parallèle entre les trois notions, c'est-à-dire les 3 notions dont on a parlé et les 3 étapes de préparation de la vache rousse. Et c'est au shrita srefa asifa, c'est-à-dire qu'on fait le sacrifice, après on brûle et après on va réunir, ramasser les cendres. Shem shalosh prinotelu, qui sont ces 3 principes dont on a parlé. Shrita, c'est-à-dire le fait de sacrifier la vache, zeprinat, bitul emunat ksilim. Ça, c'est l'annulation des foi, des gens qui ont des idiots qui croient dans des bêtises. Prinat, veshachata, setim, he'emiku, qui est écrit dans Oshéa que Veshachata setim emiku, les idiots, ils ont été jusqu'à faire l'abattage. Maintenant srefa, le fait de brûler, zeprinat rizuk alev, ça c'est renforcer le cœur. Que le cœur puisse contenir la connaissance en lui. Beprinat cham libi bekirbi, mon cœur est chaud en moi. Qu'alidé shenetzar divrei sechel balev,
parce que par le fait que on arrive à retenir la connaissance dans le cœur, ça réchauffe le cœur. Qui a sechel ou ke'esh atzur, parce que l'esprit, quand il rentre dans le cœur, la connaissance, si maintenant le cœur il a la force de la retenir, cette connaissance, si maintenant elle se déverse pas, c'est-à-dire elle reste dans le cœur, alors elle va chauffer le cœur. Comme c'est écrit que le sechel, l'esprit, c'est comme un feu qui est retenu, qui est enfermé. Zeus Srefa, ça c'est le nian de brûler. Donc Rabbeinu il amène ici beaucoup d'images, d'explications de ce qu'il est en train de dire. Et toutes ces images-là, on en a besoin parce que c'est Prinat Sipurim Masiot, c'est-à-dire ce sont des images qui sont en fait de la thérapie par rapport à nos manques, à nos maladies mentales et nos maladies émotionnelles, etc. Alors Rabbeinu nous dit que maintenant, quand la connaissance rentre dans le cœur et elle reste dans le cœur, alors elle arrive à chauffer le cœur. Elle va amener elle va donner de l'enthousiasme, elle va donner des envies, de l'engagement, et que quand le cœur il va chauffer, alors ça automatiquement ça fait démarrer les pieds, c'est-à-dire ça donne envie de faire. Cette envie de faire, elle vient du feu qu'il y a à l'intérieur du cœur. Comme il dit Rabbi Nathan, comme il a dit quand il était chez Rabbeinu. Rabbi Nathan, quand il venait chez le Rebbe le vendredi soir, que Rabbeinu disait une Torah. Alors, la Torah qu'on étudie maintenant, c'est Torah 55 dans l'Ikutei Moharan. Quand Rabbi Nathan il était chez Rabbeinu, il disait une Torah. Alors après, Rabbi Nathan, il allait sur le fleuve, au bord du fleuve, le Big, le fleuve qui est en bas de la tombe de Rabbi Nathan. Il y a un grand fleuve, un fleuve très large qui s'appelle le Big. Et Rabbi Nathan, il allait après au bord de ce fleuve-là, et jusqu'au matin, il priait tellement les paroles de Rabbeinu, elles rentraient dans son cœur. Et il disait, Breslev, Borer Esh, il y a un feu à Breslev, Aver Ota Belibi, fais-le brûler dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il sentait dans son cœur un feu. Il avait envie de courir dans le monde entier, d'aller hurler pour répéter les paroles de Rabbeinu. Parce que comme Rabbi Nathan, il avait un cœur pur, alors les paroles de Chokhmah que Rabbeinu donnait, ça se transformait tout de suite en feu, en enthousiasme, en envie de faire des choses, de transmettre, de dire aux gens, regardez ce qu'il y a, regardez, ça existe Ratzot, Itbodedut, regardez la Simcha, regardez toutes les choses que Rabbeinu il enseigne. Il avait envie de dire tout ça. C'est quelque chose qui brûlait en lui, c'est-à-dire il était là à vouloir extérioriser cette chose-là. Ça, c'est la chaleur qu'il y a dans le cœur par le fait que la chokhmah, elle reste dans le cœur. Alors maintenant, quand malheureusement on a le cœur froid, c'est-à-dire le cœur qui réagit pas, en fait, c'est parce que ce qui rentre dans le cœur, ça fuit, c'est-à-dire on a des fuites dans le cœur. Donc quand la connaissance rentre dans le cœur, elle reste pas, elle sort. Donc le cœur, il peut pas se réchauffer. Il n'a pas de connaissance pour se réchauffer. La connaissance, elle reste pas dedans. Donc Rabbeinu nous donne ici des choses, des schémas qui sont extrêmement profonds, extrêmement importants et simplifiés au maximum. Ils sont vraiment à trois coins, simplifiés au maximum, mais ce sont des notions qui vont agir sur nous. Même si maintenant on n'a pas tellement de méthodes pour pouvoir arriver à retenir la connaissance dans notre cœur, si ce n'est que la prière, et de demander à Hachem de nous aider à ce que notre cœur y retienne la connaissance. Mais le fait uniquement que ces paroles-là, comme on a dit que c'est des paroles de la Bina, de la 50e porte de la Bina, ces paroles-là, elles agissent en nous, elles produisent leur effet sur notre cœur. Et à force d'entendre ces paroles-là, notre cœur il finit par se purifier, se nettoyer et recevoir cet enthousiasme qui donne envie d'aider, de transmettre, de dire, de vivre ces choses-là.
Ve asifa, donc on a vu shrita, srefa, asifa, réunir la cendre, zeu prinat bitul abizionot shel hasonim. Ça c'est l'annulation des humiliations des ennemis. Beprinat asaf elokim et cherpati, beprinat bitul kol shlishi. C'est-à-dire que Hachem il a mis fin à ma honte, que ce qu'elle a dit Rachel quand elle a eu Yosef. Elle a dit Hachem il a mis fin à ma honte, mais ici fin c'est le mot asaf, c'est la même chose que réunir, rassembler. C'est-à-dire rassembler, ça veut dire que maintenant on a pris les éléments, on les a rassemblés, on a mis fin à quelque chose. Donc ça c'est ce que Hachem il a mis fin à la honte de Rachel quand elle a eu Yosef. Zeprinat bitul kol shlishi, ça c'est l'annulation de la troisième voie, qui sont des voies d'humiliation qui sont promulguées par les ennemis. Alors ça c'est Rabbeinu continue maintenant dans le passage Zayin, toujours dans notre Torah. Vekol ze tzarich hamitpalel letaken betfilato. Maintenant tout ça, celui qui prie, il doit réparer toutes ces choses-là dans sa prière. La halot et anoflim bemunot kosviot. Il doit faire monter ceux qui sont tombés dans des croyances fausses. Les halotam betfilato le emunat amiti chei atfila. Les faire monter dans la foi véritable qui s'appelle la prière. Velikboa belibam emuna shlema. Et fixer dans leur cœur une foi qui soit complète, une foi totale. Donc on voit Rabbeinu, il dit que la vraie émouna, c'est la prière. C'est-à-dire comment on voit quelqu'un qui a de la émouna ou pas, est-ce que quelqu'un il utilise la prière ou pas. Si maintenant quelqu'un il a des idées, et ces idées il les met en place directement par l'action, alors ça veut dire que sa émouna, elle est pas forte. Parce que quelqu'un qui a de la émouna, il va rien faire sans prier. C'est quelque chose d'évident pour lui. Comme il a dit Rabbi Nathan, je peux rien faire sans prier. Rien, je peux absolument rien faire sans prier. Rabbeinu, il voulait qu'on prie pour tout. Même à Rabbi Nathan, une fois, Rabbi Nathan, il avait besoin de lacets de chaussures. Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu pries pas pour les lacets de chaussures? Alors Rabbi Nathan, il a regardé Rabbeinu d'un air un petit peu étonné. Alors Rabbeinu lui a dit quoi? C'est pas ton honneur que tu pries pour des lacets de chaussures? C'est-à-dire que quand quelqu'un comprend que en fait tout ce qu'Hachem il attend de lui, c'est de la prière, et même que quand il a besoin de lacets de chaussures, pourquoi Hachem il fait qu'il ait besoin de lacets de chaussures? C'est pour qu'il puisse prier. C'est en fait juste un prétexte pour qu'il puisse prier. Hachem il peut lui donner des lacets de chaussures, même si c'est des chaussures à trois coins. Hachem il peut lui donner des lacets de chaussures, il n'y a pas un problème avec ça. Hachem il peut donner des lacets de chaussures. Maintenant, le fait que maintenant quelqu'un il a ce réflexe là, que quand il a besoin de quelque chose, il demande à Hachem, c'est quelque chose de normal pour lui. Ça veut dire que il a de la émouna, la vraie émouna. Parce que Rabbeinu ici, il est mamash, il en parle au même niveau. Il dit la lotam betfilato l'émouna amitit shehi hatfila. Émouna amitit, c'est la tfila. Plus quelqu'un il va s'investir dans la prière, plus ça veut dire qu'il a de l'émouna. Et s'il n'en a pas, la prière, ça va l'aider à développer sa émouna. C'est-à-dire quand il va voir ces magnifiques prières de David Ameller, ou bien l'écouter de Philot de Rabbi Nathan, ou qui va faire Saïd Bodedout à lui, et qui va voir ces paroles de prière tellement extraordinaires, ça va lui augmenter la émouna. Augmenter la émouna, il va voir que en fait, on est dans ce monde que pour ça. Parce que si on était dans ce monde pour faire de la cuisine avec des éléments qui sont mis à notre disposition, ce monde-là, il n'aurait pas tellement de valeur. Parce que quelle est la participation divine à la cuisine qu'on fait? Si maintenant on fait que assembler des éléments qui sont à notre portée
On associe tel élément avec tel. Voilà, on va travailler, on va avoir ça, on va faire telle chose, on va faire ci, on va faire l'autre. Si maintenant, dans ce monde-là, on ne vit que comme ça, en assemblant des éléments existants, que ce soit des éléments de marketing qu'on a dans notre tête, ou bien des éléments matériels, ou des choses. Si on fait ça sans prière, en fait, quel est le sens de la vie? Ça n'a aucun sens. La vie, elle n'a aucun sens. Même si tu as réussi, même si tu as assemblé plein d'éléments, tu as fait des choses extraordinaires et tout. Mais ça ne sert pas à grand-chose, parce que maintenant, ces choses-là, elles ne révèlent pas l'honneur d'Hachem. Hachem, il veut être avec nous dans chacun de nos pas, dans chacune de nos actions, dans toutes nos réussites, dans tout ce qu'on fait. Hachem, il veut être avec nous. Comment il va être avec nous? C'est quand on lui a demandé, même si on sait qu'on va aller faire la chose, mais on demande à Hachem. On demande à Hachem, on a un rendez-vous pour aller visiter quelque chose, pour aller acheter des vêtements, pour aller acheter des meubles, pour acheter de la nourriture. On parle avec Hachem, on lui dit, regarde, aide-moi que j'achète les vêtements qu'il faut, qui me convient. Aide-moi que la nourriture que je vais acheter, ça soit de la nourriture qui me fasse du bien, qui me connecte à toi. Aide-moi que ce que je vais aller acheter, j'ai le goût qu'il faut, que je choisisse les choses dans lesquelles il y a des éléments qui vont enrichir mon âme. Voilà ce qu'il veut Hachem, c'est la seule chose qu'il veut de nous. Tout ce contexte-là, toute cette mise en scène de tout ce monde, il a fait que pour ça, c'est tout. Donc, si quelqu'un, il rentre dans le monde de la prière, ça veut dire qu'il est rentré dans le monde de la Emouna Amitit, c'est-à-dire la véritable Emouna. Maintenant, il y a des gens qui ont de la Emouna, une Emouna qui est générale, une Emouna empirique générale. Et ça, c'est pas de la Emouna véritable. Parce que la véritable Emouna, elle amène à la parole avec Hachem. La véritable Emouna, elle pousse automatiquement la personne à parler avec Dieu. C'est quelque chose de naturel. Quand quelqu'un il a vraiment confiance en Dieu, il peut pas s'empêcher de lui parler. Et il peut pas faire des choses sans parler avec Dieu, au moins des grandes choses. Il peut pas les faire sans parler avec Dieu. Comment quelqu'un il va avoir un chidour, il va aller rencontrer quelqu'un, sa future épouse ou son futur époux. Comment il peut aller le rencontrer sans parler avec Hachem? Comment quelqu'un il peut faire quelque chose de tellement important sans d'abord faire un bilan à Hachem, sans faire un compte rendu et dire à Hachem, regarde, je vais aller rencontrer quelqu'un. Moi, ça a l'air quelque chose de bien, mais moi, qui je suis pour savoir? Moi, je sais rien. Peut-être c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Éloigne-la de moi. Et si c'est la bonne personne, fait que ça marche, qu'il n'y ait aucune difficulté, qu'il n'y ait aucun empêchement. C'est le minimum pour quelqu'un qui croit en Dieu. Comment quelqu'un qui croit en Dieu va se lancer dans des choses comme ça, sans parler avec Dieu? Et le contraire, vous voyez que Hachem, il ne peut pas faire des grandes choses s'il n'en parle pas. Il dit, je ne peux pas détruire Sodome si je ne parle pas avec Abraham Avinu, c'est impossible. Il faut que je lui en parle. Je dois parler à Noach, je dois parler à Abraham, je dois parler à Moshe Rabbeinu, il faut que je parle avec eux. Je ne peux pas faire des choses sans leur parler. C'est réciproque après. C'est-à-dire que maintenant, la vraie Emouna, c'est ça. Si maintenant quelqu'un il est capable d'aller rencontrer son futur conjoint et prendre une décision sans prière, sans rien, ça veut dire qu'il est à des millions d'années-lumière de la Emouna. C'est-à-dire qu'il croit qu'il vit dans un vase clos, dans une entreprise qui est fermée, qui est indépendante d'Hachem, qui tourne en circuit fermé, maîtrisé par la connaissance et l'émotionnel de la personne. Elle est vraiment très très loin. Et maintenant avec ça, qu'est-ce que Hachem il a gagné de ça? Qu'est-ce que Hachem il a gagné que tu ne le mets pas dans ta vie? Qu'est-ce qu'il gagne de ce que tu fais? En quoi ce que tu fais, ça aide à sa révélation? Si maintenant tu fais pas de la prière. Comme il dit Rabbi Nathan à son fils à Rav Yitzhak, quand Rav Yitzhak lui parle de la tzedaka qu'il faisait, parce que Rav Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, c'est un grand bal tzedaka. Tout ce qu'il achetait, il achetait en double. Il achetait pour lui, pour son voisin. Et comme il n'a pas eu d'assez d'argent pour s'acheter une fourrure pour l'hiver, il ne pouvait pas en acheter deux, il pouvait acheter qu'une seule, alors il n'a pas acheté. Il achetait tout en double. Donc c'est une grande tzedaka. Alors malgré ça, quand Rabbi Nathan, quand il a dit à son père,
à Rabbi Nathan, voilà la tzedaka que je fais. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, est-ce que tu fais Itbo des doutes sur cette tzedaka? Parce que si tu fais pas Itbo des doutes, je t'envie pas. Même que la tzedaka, c'est quelque chose qui est une mitzvah. Même que c'est une mitzvah. Mais cette mitzvah, du moment où maintenant, elle est faite que avec les mains, et il n'y a pas eu de la participation dans un dialogue avec Hachem, elle manque de Emouna. C'est-à-dire, ça manque de Emouna. La Emouna, elle doit traduire le dialogue. Vous voyez, c'est comme entre les individus. Quand vous avez confiance dans quelqu'un, vous lui parlez de tout. Vous n'avez pas peur qu'il va vous mettre l'œil ou qu'il va vous faire des choses. Parce que vous avez confiance en lui. Donc c'est naturel. Vous lui parlez de tout ce qui se passe avec vous. Vous comprenez? Attendez, il y a quelqu'un là qui est... Voilà, exactement. On fait tout passer par le boss. C'est-à-dire, on s'habitue à ça. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que on développe la Emouna en priant et on prie en développant la Emouna. C'est-à-dire en se faisant un rappel à chaque fois que voilà, maintenant, avant de commencer une journée, alors je me dis, voilà, il faut que je fasse attention de vraiment parler avec Hachem sur tout ce que je fais, sur tout ce que je vais faire dans la journée. Et je peux demander ça à Hachem avant de commencer la journée. Je peux dire à Hachem, voilà, maintenant il y a une nouvelle journée qui arrive. Alors s'il te plaît, aide-moi que tout ce que j'ai à faire, je le fasse avec de la prière. Il y a des travaux dessus. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un peu des coups de marteau. Ils appuient les paroles. Ils veulent que ça rentre dans le cœur. D'accord, alors Rabbeinu, je vous répète les mots parce que ce sont des paroles qui sont très importantes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont tombés dans les croyances, dans les fausses croyances, il faut les faire monter avec sa prière dans la véritable Emouna, dans la foi véritable qui est la prière. Likvoa belibam Emouna shlema, de fixer dans leur cœur une véritable foi. Ultaken et lev hamechakrim. Et c'est pas le troisième temple, Fabien Barcelo, parce que le troisième temple, il va pas faire de bruit. Il va venir en douceur. Il va pas faire de bruit. Voilà, comme vous dites, ça rentre au marteau-piqueur. C'est-à-dire que ça, on peut le faire en début de journée, comme je vous le disais, de préparer sa journée avec ça, surtout quand on se lève à Chatzot, on est dans la yeshiva de Chatzot, alors il faut profiter pour préparer la journée avec ça. Ultaken et lev hamechakrim, achachme philosophia. Alors maintenant, ça c'est pour réparer la Emouna des gens qui sont tombés dans des croyances qui sont erronées, d'accord? Maintenant, pour réparer le cœur des philosophes, que leur cœur puisse contenir leur cerveau, que leur cœur puisse digérer ce qu'ils ont dans le cerveau. Shelo yachti otam, que de manière à ce qu'ils ne fautent pas, beprinat belibit safanti, que j'ai gardé dans mon cœur la connaissance, de manière à ce qu'elle chauffe mon cœur, elle me donne de l'enthousiasme. Ze naase al yedei kavanat alev shebatfila metaken et libam. Donc ça vient avec la kavana dans la prière, c'est-à-dire quand maintenant je mets ma pensée avec ma bouche. Ça qu'est-ce que c'est la kavana dans la prière? La concentration dans la prière, c'est quand je dis des mots de prière,
je suis dans le mot. C'est-à-dire que je me concentre dans le mot. Chaque mot que je dis de prière, alors je suis dans le mot, je me concentre. Ça répare le cœur de ceux qui ont le cœur qui est fragile, c'est-à-dire le cœur qui laisse passer, le cœur qui est troué, qui laisse passer la sagesse et qui les fait fauter. Voilà comment je répare le cœur. Donc une clé pour réparer le cœur, c'est la concentration dans les mots de la prière. C'est-à-dire ne pas dire des mots sans être dans le mot. Essayez que chaque mot que je dis, que je le vive, que je sois dedans. Dans l'explication simple, c'est pas la peine d'aller dans des choses élevées, que des concepts simples, des explications simples du mot. Comme quelqu'un qui a demandé une fois à Rabbeinu, lui a dit qu'est-ce que je dois penser quand je dis le nom d'Hachem. Alors Rabbeinu lui a dit Hachem c'est Dieu. Il lui a dit God en yiddish c'est comme God en anglais. Et Dieu, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Toutes les kavanot, il lui a dit, toutes les kavanot du Harizal, tous les secrets de Kabbalah et tout ça se trouve dans le mot Dieu. Là-bas, il y a tout. C'est-à-dire, quand tu vas avoir la kavana simple, tu vas simplifier, c'est-à-dire les choses maintenant que tu vas penser quand tu dis le nom de Dieu, tu vas penser à Dieu, tout simplement. Là-dedans, il y a tous les secrets qui se trouvent là-dedans. Tout se trouve dans les chaussures à trois coins. Il y a tout là-bas. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton cerveau pour aller penser à des différentes associations des lettres du Shem Havaya, comme ça et comme si. Dans le mot Dieu, il y a tout. Il y a tout. Il y a absolument tout. Donc, qu'est-ce que tu fais? Que quand tu dis des mots, en fait, tu essayes de penser au sens du mot. Tout simplement. Baruch, quand tu dis Baruch, tu dis béni, She'amar, qui a dit Vehaya et qui a eu à Olam le monde. Baruch Hu, béni soit-il. Tu penses au sens des mots, c'est tout. Simple, juste le sens des mots. Là-bas, il y a tout et ça répare le cœur. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça répare le cœur. Ça refait une santé du cœur, c'est-à-dire que ça va isoler les parois, de manière à ce qu'il n'y ait pas des fuites, que l'énergie du cœur s'en aille pas. Alors maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi quand vous vous concentrez dans les mots de la prière, après ça vous donne de l'enthousiasme pour prier. Vous commencez par vous concentrer au début, et le cœur il n'est pas tellement enthousiasme. Doucement, vous commencez à penser au sens des mots, et vous rentrez dans le sens des mots. Et après, vous allez voir que vous allez commencer à chanter, votre cœur il va s'éveiller. D'où c'est venu? Parce que vous avez fait un pansement pour le cœur. Vous avez fait que le cœur il va pouvoir retenir la connaissance, qu'elle ne va pas partir. Oui, c'est la refoua du cœur, mamash, comme vous dites. C'est mamash c'est mamash le médicament du cœur. Voilà, quelqu'un il veut guérir son cœur, que son cœur il fasse les mitzvot avec enthousiasme, avec amour, qui ressentent des choses. Les gens ils se plaignent, on se plaint tous qu'on ressent rien et tout, qu'on fait des choses, on ressent rien. Voilà une clé pour nettoyer, c'est-à-dire pour arranger le cœur. Voilà, exactement. Voilà, Pascal Benhaim, très bien. On fait l'étanchéité du cœur, exactement. On fait l'étanchéité du cœur, comme ça il va chauffer. Ça va rester, les énergies du cerveau vont rester dedans, et ça va chauffer. Ça va chauffer dans la prière, ça va chauffer dans les actions, ça va chauffer dans la vie, ça va chauffer. On va être quelqu'un d'enthousiaste, de joyeux. On va faire les choses avec de la joie, avec du vouloir, avec du goût, avec de la passion même.
avec de la passion. Le but, c'est de devenir passionné, passionné d'Hachem, passionné du tzaddik, passionné de tout ce qu'on fait, qu'on le fasse de façon passionnée. C'est ça on a tous les outils pour ça. On a tous la machine pour ça. La machine, c'est notre cœur. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le faire brûler. Alors Rabbeinu, il dit, voilà, la connaissance, elle rentre dans ton cœur. Et en fait, elle pourrait faire brûler ton cœur. Mais quand il y a de la fuite, alors ça ne marche pas. Alors maintenant, on va travailler sur l'étanchéité. On va se concentrer sur les mots de la prière dans la simplicité la plus grande. D'accord ? Voilà, il chauffe Marcel, comme vous dites, exactement. Non, et Sylvie Couty, vous n'avez pas besoin de vous isoler du monde. Vous vous concentrez sur les mots, c'est tout. Maintenant, au point de vue vitesse, si vous n'arrivez pas à suivre le rythme de, si vous priez avec une communauté, vous n'arrivez pas à suivre, alors c'est pas grave, vous suivez pas, vous faites. Rabbeinu dit, même si on n'arrive pas à faire toute la prière avec de la concentration, alors on choisit déjà, on commence par choisir un passage qui nous inspire un petit peu. Il y a des gens, ils aiment la Shira, des gens, ils aiment Ashrei, des gens, ils aiment Baruch She'amar, des gens, ils aiment Hodou, des gens, chacun, Mizmor Letoda, chacun ce qu'il aime. Il commence avec ça déjà, à se concentrer sur ce qu'il aime. Et petit à petit, après, il va commencer à se concentrer sur le reste, jusqu'à ce qu'après son cœur, il va vraiment être enthousiaste. Et alors, maintenant, Rabbeinu dit, avec ça, ils réparent leur cœur, bien sûr, et c'est sûr qu'ils réparent le sien aussi, déjà le premier. Et maintenant, toutes les humiliations qu'on a reçues, tous les mépris qu'on a reçus, toutes ces choses terribles qu'on a reçues, tout le retourner en kavod, c'est-à-dire tout ça, ça va devenir de l'honneur en fait. Parce que quand l'homme se trouve dans le palais royal, et il s'annule complètement devant Hachem, et il ne regarde rien d'autre, et là est un melech roé, il ne voit que le roi. C'est sûr que quand il entend une humiliation ou quelque chose, une parole de mépris, il explique cette chose-là comme étant en fait un honneur qu'on fait au roi, puisque maintenant il se trouve dans le palais du roi et que maintenant lui maintenant il est complètement, tous ses sens sont complètement soumis au roi, puisqu'il se trouve dans le palais du roi. Tout est soumis au roi. Donc quand il entend quelque chose, des paroles d'affront, donc il peut pas les interpréter comme un affront, parce que d'abord lui, qu'est-ce qu'il est dans le palais du roi? Il est rien. Donc c'est sûr qu'on va pas s'adresser à lui devant le roi. Donc ces paroles-là, elles s'adressent au roi, oui. Maintenant, si elles s'adressent au roi, ça ne peut pas être des paroles d'humiliation au roi. C'est quelque chose d'impensable. Donc ça veut dire, en fait, c'est des paroles d'honneur. On est en train d'honorer le roi. Voilà Rabbeinu le dit. Parce que comment c'est possible que quelqu'un il rentre dans le palais royal, vivazé est un melech, et il va faire honte au roi? C'est pas possible. Et là, bevadai elu advarim hem dibure kavod. C'est sûr que ces paroles-là, ce sont des paroles d'honneur. Umidbonen beadiburim. Et maintenant, il commence à réfléchir, à essayer d'aller un peu plus loin que le sens primaire des mots. Ech lefaresh ultzaref otam shitavu mehem kavod lamelech. Comment on fait pour expliquer que ça soit en fait un honneur pour le roi, ces paroles-là? Comment on fait ça? Comment on arrive à ça? Que maintenant, ces paroles qu'on a entendues, en fait, ce sont des paroles qui sont des paroles d'honneur pour le roi. On va retourner la chose. Et maintenant, Rabbeinu rajoute, Ve'el lachshov shema elu acherpot alav ne'emarim. Et il ne peut pas penser
que ces affronts, ils ont été dits pour lui, que ces paroles d'humiliation, elles le concernent à lui. Non, ça c'est pas possible. Qui mihu, parce que qui je suis moi, que maintenant on va me parler devant le roi. Halo yeshut onit batel, parce que maintenant ma yeshut, ma matière, mon côté égo, il s'est complètement annulé devant le roi. Venkan et là meler beatzmo, et là et ici dans le palais du roi. Il y a que le roi, c'est tout. Il y a rien d'autre. Moi, j'existe pas dans le palais du roi. Je vais pas la ramener comme on dit dans le palais du roi. Je suis dans le palais du roi. Donc moi, j'existe pas. Donc maintenant, quand la personne, elle dit des paroles qui ont l'air des paroles d'humiliation par rapport à moi, en fait, c'est pas des paroles d'humiliation par rapport à moi, parce que moi, qui je suis là? Et moi, je suis devant le roi, moi, je suis rien, personne ne me connaît, il y a rien du tout. Comment c'est possible que maintenant, on va me dire des paroles d'humiliation? C'est quelque chose d'impensable. Toutes ces notions, Bezrat Hashem, après, avec Rabbi Nathan et tout, ça va s'ouvrir. Pour l'instant, on est en train de défricher, de labourer les mots de la Torah. Ne pas trop ouvrir, qu'on ne part pas dans des choses qui risquent aussi de ne pas être exactes. Quand on va voir déjà les kavanotes, comme Rabbi Nathan, il va nous orienter, ça va être beaucoup plus facile à expliquer. Et c'est ça qui est écrit dans le palais du roi. Tout ce qui est dit, c'est le kavod du roi. Dans le palais du roi, tout ce qu'on dit, c'est que de l'honneur du roi. Kola amirot, c'est-à-dire tout ce qui est dit, tsarir les tsarfam, les tavot mehem kavod. Tout, il faut les tsarfam, c'est-à-dire il faut les assembler de manière à en faire des paroles d'honneur pour le roi. Ou beshat atfila. Alors maintenant, quel est le rapport? Maintenant, Rabbeinu nous a rentré le palais du roi, d'accord? Alors Rabbeinu nous explique. Ou beshat atfila, quand quelqu'un vient prier. Adam Umed Bechala Meler, la personne, elle se trouve dans le palais royal. Bepridat, Hashem Sefatai Tiftach. Quand on dit Hashem, Adnout, c'est quoi Adnout? C'est-à-dire, quand on dit Adon, Hashem, on l'appelle Adon, c'est-à-dire on l'appelle le roi, maître, on l'appelle maître. Adnout, qu'est-ce que c'est Adnout? C'est le Echal, c'est le palais du roi. Bechen Tsarir. La asot, mikola bizyonot, serufé kavod la meler. Puisque maintenant, Hachem, c'est Fatah Tiftar, c'est-à-dire que maintenant, du moment où je viens d'ouvrir mes lèvres pour parler, je me trouve devant le Adon, c'est-à-dire ça veut dire que je me trouve dans le palais du maître, dans le palais d'Hachem. Donc maintenant, tout ce qui va être pouvoir, et tout ce qui va être dit, même si ce sont des paroles de mépris, des paroles d'humiliation, tout ça, il faut le transformer en kavod du roi. C'est-à-dire, nous, on demande à Hachem qu'il nous aide à prier comme il le faut. Alors, quand on regarde aussi les valeurs numériques, on voit que le mot adnout, c'est une valeur numérique de 65, et c'est la valeur numérique de Hechal, aussi de palais. Donc on voit quand on dit le mot adnout, en fait c'est la valeur numérique de palais. Et donc maintenant on va ouvrir nos lèvres pour une prière véritable. Et qu'est-ce que c'est la prière véritable? C'est que maintenant je sais que je me trouve dans le palais du roi, Mamash. Comme Rabbeinu il a dit avant que les chassidim rishonim, les chassidim d'avant, alors ils avaient pashtut agashmiut, c'est-à-dire ils étaient complètement annulés, leur cœur et leurs sensations et tout, au moment de la prière, ils rentraient complètement dans les mots de la prière. Donc si vous voulez, tout le sens ici de Hachem Sefatai Tiftar, c'est-à-dire on vient devant Hachem, on lui dit regarde, moi en fait je ne peux prier que si c'est toi qui ouvres ma bouche, sinon comment je vais oser pouvoir prier? Moi je ne sais pas ce que c'est la prière, donc on dit Hachem s'il te plaît,
ouvre ma bouche que je puisse te prier. Alors ici, on a vu des tikkunim extraordinaires. Et la chose qu'on a vue la plus importante, la clé qu'on a vue ici, qui nous concerne à tous et à toutes, c'est la concentration dans le sens simple des mots de la prière. Ça va nous réparer notre cœur. Donc voilà, vous voulez un cœur de chair, un cœur qui est de l'enthousiasme, qui est de l'amour, qui est du feu dans le cœur. Voilà, Rabbeinu vous donne la clé. Concentrez-vous sur les mots que vous dites dans la prière. Simple, le sens simple des mots. Et ça va créer l'étanchéité du cœur qui va pouvoir recevoir la connaissance et la transformer en combustible pour qu'elle se fuit pas, qu'elle ne fuit pas par les trous du cœur. Voilà, Bezrat Hashem. Donc Rabbeinu nous a donné une etza nifla, qu'on ait le mérite de la vivre, de l'accomplir, que par son mérite, que Rabbeinu prie pour nous, qu'on puisse accomplir ces choses-là. Et que Hachem, il ouvre notre bouche de manière à ce qu'on puisse le prier, et le prier Bekavana, Bezrat Hashem, Kavana Talev, avec la concentration du cœur, Bezrat Hashem. Merci les amis, bonne journée, que des bonnes nouvelles, une refoua pour tout le monde, une délivrance, les ivugim, et ne vous inquiétez pas, tout va se réparer, tout. On continue, c'est tout, et vous allez voir des merveilles, vous allez voir, tout va s'ouvrir, tout va se transformer en des choses extraordinaires. Il faut juste continuer. La yeshiva des cordonniers, en étant entêté, en étant déterminé, et Bezrat Hashem, on va voir des niflaot, Bezrat Hashem. Merci pour tous les amis. Merci d'être là. Merci merci David Serrero, merci à tous les élèves de la yeshiva. Voilà, on est vraiment une yeshiva, c'est extraordinaire de voir que on a une équipe qui... Ouais, Bezrat Hashem, on va voir les jours de Rav Chesed. Samchenu kimot initanu. On demande à Hachem, réjouis-nous comme les jours où tu nous as fait souffrir. La même chose, mais maintenant tu transformes en joie, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Merci à tous d'être là pour tous les autres. C'est pas que moi, c'est tous ceux qui sont dans la yeshiva. C'est eux qui permettent que Rabbeinu il envoie tous ces tikkunim. Merci à vous, merci. C'est merveilleux. Bye.
Mashiach tzidkecho, tzidkecho. Yeah.